Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour devenir célèbre? Salut les découvreurs et les découvreuses. Ici, on découvre, on déguste et on raconte des petites histoires. Donc si jamais cette petite vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un j'aime à la vidéo, à la partager pour me soutenir, c'est très important. Et si tu es un petit fifou, n'hésite pas à t'abonner. Nous sommes le 11 septembre 2001. Tanya, elle, était à New York, dans le World Trade Center, dans la tour sud, au 96e étage, quand l'avion a percuté sa tour. Malgré les énormes brûlures et destructions causées par l'avion, Tanya a réussi à passer du 96e au 78e étage en rampant sous les décombres. Suite à tout ça, tous les événements s'enchaînent et Tanya se retrouve sauvée par un pompier volontaire qui finira malheureusement par périr. 5 jours plus tard, elle se réveille. La première chose qu'elle demande, c'est est-ce que mon fiancé qui était dans la tour nord a survécu au crash d'avion? Malheureusement pour elle, ce dernier n'a pas survécu. Sauf que malheureusement, ou bien heureusement, des personnes autour d'elle ont commencé à avoir des doutes par rapport à son histoire. Beaucoup des personnes qui ont survécu, 19 pour être exact, ont commencé à avoir énormément de doutes sur son histoire. À commencer par le fait que Tanya disait travailler pour la banque Merrill Lynch, sauf que la porte-parole de cette banque assurait haut et fort à qui voulait l'entendre et surtout à la presse qu'aucune Tanya n'apparaissait dans les fichiers employés. Et ce qui est encore plus fou, c'est que les parents de son dit fiancé qui était dans la tour nord, qui lui a réellement existé, n'ont jamais entendu parler de cette Talia. En 2007, on s'est rendu compte que c'était complètement du bullshit tout ce qu'elle racontait. Et en vérité, elle s'appelle Alicia Esteve Head. Elle n'était pas aux États-Unis le 11 septembre 2001 et elle était étudiante à Barcelone, vivant dans une famille catalane assez stricte et qui avait un père diplomate qui était en prison pour un scandale financier. Aujourd'hui encore, on ne sait pas encore trop bien ce qui s'est réellement passé, mais on espère que les véritables victimes ne seront jamais oubliées. Ce vertical est maintenant terminé. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo, à la partager pour me soutenir, c'est très important. Abonnez-vous si vous êtes des petits fifous. Commentez pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous connaissiez cette histoire. Et moi je vous dis à très vite pour un prochain vertical. Prenez soin de vous. C'était Ludo. Peace.